Bienvenue pour tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur la deuxième partie du MAC qui fait du bien et comme promis, nous a rejoint sur le plateau. Eh bien, Alain Saknowski, bienvenue. Merci Ah, de votre votre CV est long, invitation. puisque vous êtes professeur, conférencier, fondateur, président de la Fédération française du Shiatsu Masunaga. Et avec vous, on va continuer ce chemin vers la médecine chinoise et apprendre à préserver notre santé à travers cette philosophie. On en parle dans quelques instants, mais avant cela. Alors là, je sais que c'est un moment que vous attendez tous depuis maintenant quelques émissions. Quelle pression! Ah non, mais c'est vrai, et c'est génial. C'est le scientitest qui fait du bien. On va vous raconter si vous venez pour la première fois dans l'émission. C'est tout de suite. Il est tout content parce qu'il adore son jingle, François. Ah oui. Alors, ce scientitest, ce sont des tests récréatifs que vous pouvez faire avec nous à la maison, tous ensemble. Prenez un stylo et un papier. Et c'est bien sûr basé sur des données scientifiques. Absolument. Et là, par exemple, je suis parti. Alors, c'est vraiment un hasard. On va parler du shiatsu, donc doigt pression, qui est un mot japonais. Et moi, je suis parti au Japon pour faire ce scientitest. Alors, vous avez tout dit. Ce sont des tests basés sur des données scientifiques, mais qui sont récréatifs et qu'on peut reproduire chez soi en quelques minutes. Alors, ce test, il a été inventé par le psychologue japonais Isamu Saito. On l'appelle le test du cube dans le désert ou du cube japonais. Est-ce que vous le connaissez? Mais non, pas du tout. Bon, alors je vais vous demander d'imaginer des scènes et de noter les scènes que vous allez voir. Ça s'appelle un test projectif parce que on s'en rend pas compte, mais quand on décrit des choses, on se projette dedans. Alors moi j'ai pris un papier, j'ai pris un feutre et on va jouer avec vous, Alain et Karine. Donc ça veut dire finalement, c'est un test de personnalité. C'est un test de personnalité. On va décrypter ce que vous êtes. J'aime pas trop le dire avant parce que parfois ça peut détourner, biaiser le test. Je serai sincère. Vous êtes sincère? Oui, promis. Alors imaginez-vous au milieu du désert, pareil chez vous, et au milieu de ce désert. Là c'est facile avec le décor du plateau. Nous on a les couleurs, on vous les donne, c'est cadeau, et au milieu de ce désert, vous imaginez un cube. J'ai besoin de savoir, et vous notez évidemment chez vous sur un papier, comment est ce cube. Il est grand, il est petit, il est transparent. Oui, alors il est énorme, un peu comme un diamant, transparent. Et les faisceaux se reflètent grâce au soleil et du coup ça projette des couleurs partout. C'est une paillette ça, Karine. Donc un cube qui brille de mille feux. Alors dans ce désert il y a évidemment ce cube, mais il se passe autre chose. Vous voyez une échelle. Oui. Elle est où cette échelle? Cette échelle dans le désert? Oui. Eh bien, elle est en plein milieu. Ah bah non, elle est posée bien sûr sur ce cube. Donc les gens peuvent continuer travailler sur ça. Bien sûr. D'accord. J'ai besoin que vous me décriviez. Alors, on va dire que c'est une grande échelle qui va jusque un petit peu au-dessus des nuages. Et elle est bien posée sur ce cube diamant. Sur ce cube diamant. Elle est en quelle matière? Elle est vieille, elle est neuve? Restez concentrée, Karine. D'accord, je reste concentrée. Elle est en bois solide, du chêne. Un cheval apparaît. Sur cette scène. Alors, il est à l'arrêt, vous venez de le découvrir, il vient vers vous, il part, il est comment ce cheval? Idem chez vous, décrivez en quelques mots ce cheval. Alors, ce cheval, il est mi-licorne, mi-pégase. D'accord, je m'en doutais. Il peut voler. Il est blanc. Il est blanc. Sûr. Il est robuste, il est fort. Il est fort. Ouais, je peux compter sur lui. Vous pouvez compter sur ce cheval. Et là, contre toute attente, arrive une tempête. Oui. Que se passe-t-il? Je monte sur ce cheval. On traverse donc cette tempête ensemble pour retrouver le soleil. Donc là, moi, je note des mots-clés. Traverse, blanc, etc. Je sais pas ce que vous avez Parce que chaque élément renvoie à un trait de votre personnalité, à une composante de votre personnalité. C'est pour ça qu'on appelle ça un test projectif. Plusieurs études psychologiques ont montré qu'on se projetait dans les choses qu'on décrivait. Et là, ce test-là en fait partie. Ce cube, il représente votre ego. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que non, ça veut dire aussi que vous avez une grande confiance en vous, mais que ce cube soit transparent, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous accueillez. Les gens vous connaissent, vous êtes ouverte aux gens, et ça c'est intéressant, la transparence du cube. Il n'est pas enseveli sous le sable, donc vous avez un ego, une personnalité tout à fait ouverte, elle brille, c'est un diamant, donc vous êtes plutôt expansible et vous aimez que les gens le voient, vous envoyez la lumière un peu partout. Mais vous auriez trouvé un cube, par exemple, je ne sais pas, Alain Saknowski, s'il y avait un cube, ça serait quoi? Moi, j'aurais dit bleu.
bleu. Progressif, un peu bleu clair et il devient foncé au bord. Oh, c'est beau ça. Alors, C'est beau. du coup, la couleur est difficilement interprétable. Mais par contre, si vous avez un cube opaque, vous pouvez être difficile à cerner. Si vous avez un cube qui est posé et un peu enterré dans le sable, vous pouvez avoir une personnalité qui est également un peu enfouie, difficile, timide par exemple, manque de confiance en soi. C'est entre opaque et transparent. Entre opaque et transparent. Ah oui, Alors, ça y est, là. vous ferez votre propre interprétation. Alors l'échelle représente vos amis. Si elle est posée contre ce cube, eh bien, ça veut dire que vous pouvez compter sur eux et ils peuvent aussi compter sur vous. Waouh, c'est beau. Alors, vous avez décrit une échelle grande, longue, qui va dans les nuages. Eh bien, ça, c'est votre cheminement avec vos amis. Ce sont des amis de longue date. Votre échelle, elle est robuste, elle est en bois, elle est solide. Votre amitié est de cette façon-là. Alors, si vous avez une petite échelle, c'est peut-être que vous avez un petit cercle d'amis ou que l'amitié pour vous n'est pas aussi importante que d'autres choses. Si elle est abîmée, s'il manque des barreaux, vous pouvez aussi l'interpréter vous-même. C'est intéressant. Le cheval, il va représenter, et ça c'est très intéressant, votre partenaire idéal ou actuel. Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il vient? Alors vous avez dit, c'est une licorne, mais c'est ça, c'est un animal qui n'existe pas. Je vous laisserai interpréter. Et enfin, pour terminer, cette tempête, elle représente vos peurs. Vous l'avez franchie sans aucun problème, vous l'avez traversée, elle ne vous a pas bloqué. Si c'est le contraire chez vous, ben, vous pouvez aussi l'interpréter. Ça s'appelle le test du cube dans le désert et c'est très intéressant. Il peut être utilisé par certains psychologues. Ah, j'adore. On continuera la semaine prochaine. Merci François. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Et alors, ça va? Oh, tout va bien, c'est formidable. Tout va bien. Je traverse la tempête. Alors, on va passer quand même au second invité qui fait du bien. C'est vous, Alain Saknowski, c'est tout de suite. Merci François. C'est génial. Alain Saknowski. Alors, on vient de recevoir sur le plateau Nadia Wolf, spécialiste en acupuncture. Avec vous, on va explorer une autre branche, une autre forme de thérapie énergétique. C'est le Shiatsu Masunaga. Quelles en sont ses spécificités? Alors, vous l'avez fort bien dit, Shiatsu, pression avec les doigts, qui se distingue de l'acupression, c'est-à-dire on ne considère pas qu'il y a un symptôme, on va appuyer sur un bouton et le symptôme va disparaître. Parce que dans ce cas-là, on aurait un peu la même politique que le médicament. C'est-à-dire, mais pour nous, le mal a dit. C'est-à-dire que quand il y a souffrance, quelle qu'elle soit, quand il y a douleur, maladie, la recherche, le questionnement du praticien de Shiatsu Masunaga va être quelle en est la cause, d'où ça vient, pourquoi. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Quel est le déséquilibre qui a causé cette manifestation-là du corps? Ce qui fait que nous travaillons en partenariat aussi avec d'autres personnes qui, elles, vont soigner ce symptôme. Et quand il est trop important, à ce moment-là, on laisse faire la médecine. Nous ne sommes pas médecins, nous ne pratiquons pas la médecine, nous ne sommes pas formés à cela. Donc notre code de déontologie nous l'interdit. Mais finalement, techniquement parlant, qu'est-ce que c'est le Shiatsu Masunaga? Lorsque la médecine chinoise est arrivée au Japon, il s'est créé une discipline qu'on appelait le Kampo, qui utilisait tous les outils de cette médecine. Ensuite, le Japon s'est replié sur lui-même pendant plusieurs siècles. Et le Japon a fait beaucoup de mal à la Chine. Si bien que petit à petit, on a abandonné toutes les théories et il s'est créé une discipline qu'on a appelée plus tard Shiatsu, qui était une discipline plutôt de relaxation. Il a fallu attendre la réouverture du Japon au monde pour que le premier, Shizuto Masunaga, réintègre dans le Shiatsu les bases fondamentales de la médecine chinoise, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Nadia, la symphonie des méridiens. Oui, c'était joli ça. Ouais, c'était très beau, oui. D'ailleurs, j'ai quelque chose à dire à ce oui, dites. Oui, mais je vais m'égarer. Vous allez vous égarer. Le trajet précis des méridiens avec la pointe d'acupuncture les plus importants, l'harmonie yin-yang, l'harmonie des 5 éléments et tous les éléments de diagnostic énergétique. Donc le Shiatsu Masunaga va comporter ce point-là. La deuxième chose, c'est que nous avons une heure. Un acupuncteur va planter des aiguilles et ensuite on laisse faire les aiguilles. Nous passons une heure avec le patient à toucher. Donc nous n'avons pas le temps de prendre les pouls pendant une bonne partie de la séance. Donc on va agir sur ce qu'on appelle l'empuku, c'est-à-dire diagnostic thérapie par le ventre. Donc ça va permettre aux praticiens, selon des zones énergétiques déterminées par Masunaga et par la médecine traditionnelle chinoise, de voir quels méridiens sont en surplus d'énergie, d'autres en vide d'énergie. Et bien sûr, cela va avoir pour des conséquences plus ou moins négatives sur les organes auxquels sont reliés ces méridiens. Les organes ont besoin d'énergie.
Et là, excusez-moi, la dernière chose, c'est l'attitude du praticien, c'est-à-dire le développement de la bienveillance, de la compassion, de l'humanité du praticien, patient après patient. C'est un grand point, un des points les plus importants du Shiatsu Masunaga. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le développement, enfin, la guérison se fait des deux côtés. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est un partenariat. Oui, c'est très beau. Il n'y a pas une personne qui donne, une personne qui reçoit. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, a des difficultés de sommeil et qu'elle prend 10 cafés par jour en étant très sensible à la caféine, il y a un moment, il va falloir peut-être qu'elle arrête à partir de 14 heures. Ça, c'est la sagesse. Voilà. Donc, on va aussi essayer d'influencer positivement le patient pour que lui-même s'écoute, pour qu'il ait une certaine bienveillance vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son meilleur ami, c'est-à-dire son corps qui s'occupe de lui depuis la naissance. Alors, Nadia nous l'a confirmé en début d'émission, comme la médecine chinoise est également une philosophie de vie, hein, en quoi cette médecine pourrait nous apporter, nous enrichir, nous occidentaux, et qui pourrait également enrichir peut-être la médecine occidentale qui est peut-être plus rationnelle, non? C'est un enrichissement mutuel. C'est-à-dire que quand... Vous collaborez, je crois. Hein. Exactement. Oui. Donc nous travaillons avec la clinique Hartmann, Pierre Cherest, Ambroise Paré, auprès de personnes atteintes de cancer, parce qu'ils se sont rendus compte que oui, il y a certaines conséquences positives vis-à-vis de leurs patients. Mais donc... la médecine occidentale va être mécaniste. Il y a un morceau de la machine qui fonctionne mal, on va le réparer, ça repart. Oui. Ça répare. Et donc, la médecine chinoise va plutôt mettre en relation toutes les pièces du corps et aussi le physique. Donc le physique avec le psychologique et l'émotionnel. Les émotions sont la principale cause de déséquilibre. Comme disait Nadia Wolf tout à l'heure. Alors justement, on va passer au côté pratique parce que vous attendez ça aussi, c'est d'avoir des astuces simples, pratiques hein, pour pouvoir le faire chez soi. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure aussi, on vit une époque un peu difficile et puis on va vers l'automne, donc finalement on peut avoir des petites baisses de morale, des petites déprimes. Est-ce qu'il y aurait des astuces pour réactiver, réveiller la joie, l'optimisme en Shiatsu Masunaga? Il y en a, mais en fait, j'ai plus grand-chose à dire parce que Nadia vous a donné tous les points que j'avais prévus. C'est-à-dire le point à 7, c'est bien même de le répéter. Non, vraiment? Non, allez-y. Non, bien sûr, j'en connais plein d'autres. Parce que moi, je les ai notés, hein, le 7 doigts. Des points que j'ai inventés et tout. Non, en fait, il y a presque 500 points. Mais bien sûr, il y a des points très importants, ces 30 points dont elle parle. Et même dans ces 30 points, il y a 12 points qu'on appelle les 12 points magiques. Ah oui. Ça vous plaît. Les 12 points magiques qui sont encore plus importants. Et dans ces 12 points magiques, il y a un point qui, selon certaines opinions, est certainement le point le plus important. Mais vous allez le donner. Vous allez le donner, parce que là c'est du teasing entre vous et Nadia Wolf. Alors. En fait, on l'appelle le point de longévité. Le but de la médecine chinoise, des principes, on dit de Yang Zhengfa, c'est la médecine chinoise ne soigne pas. Elle considère que l'être humain possède lui-même toutes ses capacités d'auto-guérison. Elle redonne à l'être humain sa propre capacité d'auto-guérison pour qu'il ne tombe pas malade. Voilà, c'est ça, qu'il reste en bonne santé. Donc, tous ces points sont faits pour préserver la santé. Alors, c'est un point qui est situé. Ah oui. Voilà. Ah oui, il est loin. Ça va là? Il est loin, non, là. ça va. Oui. À 4 doigts sous la rotule. D'accord, des deux genoux. On va faire les deux. D'accord. Pas en même temps, c'est plus difficile. Donc, à 4 doigts de la rotule, juste sur le tibia, il y a comme une petite encoche. Du côté externe, on va trouver, alors vous pouvez carrément mettre les 4 doigts. Comme ça, dès que vous sentez que c'est un peu sensible, vous êtes dessus. Et là, vous respirez profondément. Tout point. Et pareil, on tourne. C'est pas nécessaire. Non, juste on appuie. On agit avec l'énergie. Avec la respiration, ça s'appelle, on agit sur le point par picotage. C'est-à-dire, on inspire et on va sentir qu'il y a une chaleur qui coule, qui vient du ventre, qui coule le long du bras, qui arrive dans le pouce. Vous-même, vous pouvez le faire. Imaginez que c'est un peu comme allumer un feu sans oxygène. Donc, vous pouvez très bien vous le faire. Premièrement, ça va apporter, on dit, du yang, c'est-à-dire de cette force yang dans les jambes.
problème de mal de jambes, jambes lourdes, etc. Deuxièmement, ça va donner beaucoup plus de force morale quand on en manque. Donc c'est la joie, l'optimisme. Plutôt la force. D'accord. Mais après, j'ai un autre point pour Parce que c'était la joie, l'antidéprime. l'optimisme. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais par contre, ça va agir, parce que la déprime, bien sûr, il s'agit d'être joyeux, mais d'être beaucoup moins vulnérable aussi. Et donc, ça va permettre aussi, on l'appelle le point de l'acupuncteur, de moins prendre du stress ambiant, de l'anxiété ambiante, Ça nous etc. fait une petite bulle de protection, finalement. Voilà, Le point protecteur. exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, le deuxième point, la joie et l'optimisme. Donc, je ne vais pas prendre... Alors, franchement, ce point qui a 3 doigts qu'a montré Nadia, il est extraordinaire. C'est un point qui est du point du péricarde. Nadia Vol, pour ceux qui nous rejoignent, qui étaient avec nous et qui nous parlaient d'acupuncture. En fait, le cœur, c'est comme une machine. Un cœur, c'est un peu bête. Oui. Et donc, le péricarde, c'est une enveloppe de nerfs et de vaisseaux sanguins autour du cœur qui est un peu plus intelligent. C'est un peu le technicien qui va contrôler le cœur. Quand il bat trop fort, il va le calmer, pas assez, il va le stimuler. Donc, pour n'importe quel problème, n'importe quelle émotion trop violente, ça va calmer le feu du cœur, toujours en respirant profondément. Et alors, montrez-nous, pour ceux qui nous rejoignent, donc 3 doigts, on le pose directement au bracelet soit 2 du pouces, poignet. soit on pose 3 doigts, D'accord. juste au bout ici. Oui. On respire et on appuie, sans tourner. Il faut que ce soit, non, c'est pas nécessaire, parce qu'on agit vraiment avec l'énergie, sans que ce soit, il faut que ce soit légèrement douloureux, Mais pas trop. tout en se respectant. C'est pas nécessaire. Au Japon, ils appuient comme des malades, mais on ne cherche pas à comprendre. C'est ce premier shiatsu. Donc là, il n'est pas nécessaire. À partir du moment où on respire profondément, on agit avec l'énergie, avec l'intention aussi, plus la situation est dramatique, plus la panique, le trac est fort, plus ça va être spectaculaire. Donc Et ça, en c'est plus, vraiment un point à garder, à faire chez vous. Hein. Et il prévient les maladies cardiaques. Avec tous ces points, moi je suis complètement synchronisé au niveau de mes Deuxième méridiens. point. Ah, il y en a un deuxième. Ah oui, bah oui. Donc, sur la ligne... Toujours pour réveiller la joie. Hein. Alors là, celui-là particulièrement, on l'appelle Shenmen, c'est-à-dire la porte de l'esprit. Oh, c'est joli. Donc, joie de vivre, calme, maîtrise, joie de vivre aussi, mais puissance 2 cette fois-ci. Donc, sur la ligne des poignets, sur la ligne ici, on trouve une petite encoche. Oui, comme un petit creux. Oui, un petit creux. On cherche où ça fait mal. Ah, il faut toujours chercher là où ça fait mal. Voilà, c'est un peu douloureux. Appuyez là où ça fait mal. Là, il faut appeler votre mère parce qu'elle a oublié de vous faire un point. Là. Écoutez, oui, j'ai pas mal pour l'instant, mais ok. Donc, trouvez le point. Voilà, D'accord. et là, on respire profondément. Et ce premier point, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un point qu'on appelle un point brindille. C'est-à-dire que, ok, on peut soulager un symptôme, mais ça peut aussi accentuer un certain déséquilibre si on n'a pas fait un diagnostic auparavant. Tandis que ce point est un point brindille qui ne va rien menacer du tout. Et le 7 du cœur, enfin ce point-là, je peux dire un tout petit mot à propos du cœur. Bien sûr. Tout à l'heure, Nadia a parlé d'une symphonie, donc je plagie. Bien sûr, dans un orchestre, il y a plein d'instruments. Mais s'il y en a un seul qui joue mal, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas compétent, il est trop faible. Ou alors il joue trop fort, il n'écoute pas les autres. Mais il est déséquilibré. Donc on va faire en sorte de le rééquilibrer. Par contre, si tout l'orchestre joue mal, là on se dit, bon, c'est le chef d'orchestre qui a un problème. Le chef d'orchestre, c'est le cœur. C'est le cœur qui harmonise toutes les émotions. Donc, en médecine chinoise, il va être très important de bien contrôler le cœur. Le cœur, on l'appelle Shen. Le Shen, c'est l'homme sage. Attention, on ne cherche pas à ne pas avoir d'émotions. Elles sont toutes indispensables. On n'essaye pas d'être zen. Toutes les émotions, chaque émotion est nécessaire à la santé. On ne retire rien. Exactement. Mais il ne faut pas qu'il y en ait une qui envahisse toutes les autres depuis trop longtemps. Là, ça va causer un déséquilibre. Alors, vous m'avez confié aussi que le calendrier chinois, François, est-ce que vous le saviez, n'est pas du tout le même que le calendrier occidental. Il n'y aurait pas 4 saisons, mais 5 saisons. En fait, ce serait une intersaison puisqu'elle viendrait se caler entre chaque saison. Racontez-nous ça. Vous l'avez lu? Dans votre conducteur. En fait, la médecine traditionnelle chinoise n'a rien inventé. Elle a simplement observé la vie de l'univers, la vie de la nature, et elle s'est rendue compte que l'homme fonctionnait strictement de la même façon.
Donc, par exemple, le yin et le yang, on s'est rendu compte que le jour, c'était le travail, c'était la lumière, etc. La nuit, c'était le repos, le sommeil, l'obscurité. Donc, c'est comme ça que ça a été déterminé. Et pour ces saisons, elle a simplement observé les saisons, les vraies saisons de la nature. Donc, ce ne sont pas des saisons made in China. C'est-à-dire, notre calendrier a été fait au départ par Jules César. C'est un peu du n'importe quoi. D'accord. Plus tard, ça a été le pape Grégoire, c'est pour ça qu'on l'appelle le calendrier grégorien, qui a un petit peu remis de l'ordre là-dedans, qui a fait des mois de 30 jours, de 31 jours, les années bissextiles, etc. Mais c'est un calendrier social. Le printemps, tous les ans, on dit « Ah bah tiens, le printemps est en avance cette année ». Ou en retard. Oui, mais plutôt en avance. Il m'énerve. Donc, plutôt en avance parce que, si vous voulez, donc, pour répondre à votre question, selon les saisons, il y a un élément, donc des méridiens, qui sont un peu mis à l'honneur. Pour le praticien, il s'en servira pour son diagnostic. Le printemps, ça va être le bois, ça va être foie vésicule. L'été, ça va être le feu. Ça veut dire intestin grêle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cet élément, plus d'énergie. Plus d'énergie dans le foie, d'accord. Okay. Et là, l'automne maintenant, c'est quoi? L'automne, c'est poumon, gros intestin. Ah oui. Donc ça rejoint finalement ce que disait Nadia sur renforcer ses défenses immunitaires, commence par le microbiote. Mais je ne l'ai pas formé pour rien. Donc, oui, absolument. Mais en fait, on va renforcer les défenses immunitaires en permanence. Donc, et l'hiver, ça va être rein vessie, ça va être l'eau. Mais bien évidemment, l'énergie passe exactement comme le sang, exactement comme tout notre corps. Elle passe d'un élément dans un autre de façon progressive. C'est-à-dire que, par exemple, le 8 novembre, c'est l'hiver, le vrai hiver. 9 jours avant, l'énergie poumon gros intestin qui dominait. Donc si on trouve un peu trop d'énergie poumon gros intestin, on ne va pas s'inquiéter, on va se dire bon, c'est la saison. Elle commence à décliner. À partir du 8 novembre, l'énergie rein vessie commence à s'installer. Pendant ces 18 jours, c'est ce qu'on appelle l'intersaison. Donc aucun méridien ne domine, le diagnostic est plus précis. Traditionnellement, en Chine, on allait voir son praticien 4 fois par an. À l'intersaison. À l'intersaison. Génial, pour préparer. Il nous disait, par exemple, dans le cas de Moxa, on utilise des pointes, des bâtons d'armoise qu'on allume et qu'on approche près de certains points. Donc, on allait voir son praticien de médecine chinoise, il nous disait, bon, ben c'est bon, ou alors revenez me voir tous les jours pendant tant de temps. Si la personne tombait malade, on estimait qu'il avait mal fait son travail, alors il se déplaçait, il allait guérir les gens. Et il n'était pas payé, c'est ça. Alors, pour revenir justement à là, on avance vers l'hiver. Allez, vous avez 30 secondes pour nous donner les clés et les astuces pour bien préparer l'hiver, là, puisqu'on est déjà rentré dans l'hiver. Si on vous écoute, le 8 août, finalement, c'était déjà l'automne. L'hiver est la saison la plus difficile parce que c'est rein vessie, ça nous tire vers le bas. Tous les psychologues et psychiatres sont d'accord. Donc, il faut s'assurer déjà qu'il y a suffisamment d'énergie au niveau rein vessie, se chouchouter, se cocooner. Comme tous les animaux le font, ils hibernent, mais nous, au moins hiberner de temps en temps, un petit peu le soir, et essayer, si justement on sent que que le moral est vers le fond, à ce moment-là, rajouter du feu, si vous voulez. C'est pas un hasard si à Noël, il y a du rouge, il y a des lumières, etc. Donc, je vous conseille d'aller voir un acupuncteur ou un praticien de Shiatsu Masunaga. Pour ajouter du feu. Voilà, c'est ça. Merci infiniment Alain Sakhnowsky. C'est le moment de se quitter. Je rappelle donc le livre de Nadia Wolf, La symphonie des méridiens du corps. Merci encore d'être venu. Merci François. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, on vous souhaite de vous faire du bien, mais vraiment aujourd'hui, demain, pendant 7 jours, le temps qu'on se retrouve. On tire la petite phrase qui fait du bien. Vous connaissez pas ça, hein, quand c'est rituel. Alain Sakhnowsky, allez-y. C'est Oh, elle est chouette. pleine la boîte. Il y a tellement de choses à dire sur la médecine chinoise, hein, c'est C'est incroyable. 3000 ans. Alors? Non, je vois une autre. Ah, Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Disney. Walt Disney. Forcément. Exactement. Merci. Merci. hein. Merci.